Bonjour, le 25 janvier, nous fêtons la conversion de Saint Paul et l'Église fait mémoire aussi de Antoine Swiadek. Le 25 janvier, l'Église célèbre donc une fête singulière et profondément théologique, la conversion de Saint Paul, apôtre. Il ne s'agit pas seulement de la mémoire d'un événement biographique marquant, mais d'une véritable confession de foi liturgique. Dieu peut saisir un homme, le renverser intérieurement et faire de sa vie un instrument décisif du salut. Cette fête conclut aussi traditionnellement la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, car l'expérience de Paul révèle que toute conversion authentique est d'abord une œuvre de la grâce, reçue dans l'humilité et orientée vers la communion. Sur le chemin de Damas, Saul de Tarse, pharisien zélé et persécuteur des disciples du Christ, est soudain enveloppé par une lumière venue du ciel. Terrassé, aveuglé, il entend une voix qui bouleverse à jamais sa compréhension de Dieu. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Mais qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes. » Dans ce dialogue fulgurant se concentre toute la théologie paulinienne à venir. Le Christ ressuscité et vivant, glorieux et mystérieusement uni à son Église. Persécuter les chrétiens, c'est toucher le corps même du Christ. Dès lors, Paul ne cessera d'annoncer que le salut ne vient pas de l'observance de la loi, mais de la rencontre personnelle avec Jésus, mort et ressuscité, qui justifie le pécheur par pure grâce. Aveuglé extérieurement, Saul commence à voir intérieurement. Plongé dans l'obscurité, il est conduit vers la lumière baptismale qui fera de lui Paul, l'apôtre des nations. Comme l'a rappelé Benoît XVI, la conversion de Paul n'est pas un simple changement religieux, mais un retournement radical du regard et du cœur. Citation, « Saul s'est converti parce qu'il a cru en l'Évangile, c'est-à-dire en Jésus mort et ressuscité, et s'est ouvert à l'illumination de la grâce divine. » Toute la vie de l'apôtre découlera de cette grâce première. Mission infatigable, souffrance acceptée, charité brûlante pour les églises, Paul pourra écrire avec une humilité saisissante « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Et encore « Je cours pour tâcher de saisir, puisque moi-même j'ai été saisi par le Christ Jésus. » Ainsi, la fête du 25 janvier proclame que la conversion chrétienne n'est jamais achevée. Elle est un mouvement permanent vers celui qui nous a aimés le premier. Cette dynamique de conversion et de fidélité jusqu'au bout trouve un écho saisissant dans le témoignage plus proche de nous du bienheureux Antoine Swiadek, né en 1909 et décédé en 1945, prêtre polonais et martyr du camp de Dachau. Comme saint Paul, il fut saisi par le Christ et ne se déroba pas à l'appel, même lorsque celui-ci conduisait à la souffrance. Arrêté sous le régime nazi pour avoir défendu la foi et la dignité humaine, il endura les humiliations, les violences et l'épuisement de la déportation, jusqu'à donner sa vie. Sans éclat visible, mais dans la fidélité quotidienne, il annonça le Christ par sa patience et son offrande silencieuse. Béatifié par saint Jean-Paul II en 1999, il rappelle que la grâce de la conversion ne concerne pas seulement les commencements spectaculaires, mais aussi la persévérance héroïque dans l'épreuve. Ainsi, du chemin de Damas au barbelé de Dachau, l'Église contemple le même mystère.
Le Christ vivant transforme les cœurs et donne la force de tout offrir par amour. La conversion de saint Paul et le martyre du bienheureux Antoine Siadec proclament ensemble que nul n'est hors de portée de la grâce et que celui qui s'abandonne au Christ, même dans la nuit, devient témoin de la lumière. En contrepoint, voici un passage du livre du ciel qui évoque la conversion de saint Paul et le dessein que le Seigneur poursuit avec Louisa, faire d'elle une grande martyre. Nous sommes au tome 8, le 16 décembre 1908. Louisa écrit « Vivant mes jours dans l'amertume, je me plaignais à notre Seigneur, en lui disant « Avec quelle cruauté tu m'as laissé ! Tu m'avais dit que tu m'avais choisi comme ta petite fille et que tu me garderais toujours dans tes bras. Cependant, qu'en est-il maintenant ? Tu m'as jeté par terre, et plutôt que d'être ta petite fille, je vois que tu as fait de moi une petite martyre. Et bien que petit, mon martyre est aussi cruel et âpre qu'amer et intense. » À ce moment, Jésus bougea en moi et il me dit « Ma fille, tu te trompes. Ma volonté ne fait pas de toi une petite martyre, mais une grande. Si je t'ai donné la force de supporter avec patience et résignation la privation de ma présence, ce qui est la chose la plus douloureuse et la plus amère qui existe, au point qu'aucune autre peine au ciel et sur la terre ne l'approche ou ne lui ressemble, n'est-ce pas là l'héroïsme de la patience et l'ultime degré de l'amour, en comparaison duquel tous les autres amours sont dépassés et presque annulés? N'est-ce pas là un grand martyr? Tu dis être une petite martyre parce que tu penses ne pas souffrir tellement. Ce n'est pas que tu ne souffres pas, mais que le martyre de ma privation absorbe toutes tes autres souffrances, les faisant presque disparaître. En fait, ta situation d'être sans moi fait que tu ne prêtes pas attention à tes autres souffrances et que tu en viens à ne pas ressentir leur poids. Par suite, tu dis que tu ne souffres pas. Je ne t'ai donc pas jeté par terre, non. Je te garde plutôt bien agrippé dans mes bras. Plus encore, je te dis que si j'ai donné à Paul ma grâce efficace lors de sa conversion, je te donne cette grâce à toi presque continuellement. Le signe de cela est que tu continues à faire intérieurement tout ce que tu faisais quand j'étais avec toi presque continuellement, ce que tu sembles faire présentement seul et par toi-même. Que tu sois tout immergé en moi et lié à moi, en pensant sans cesse à moi, même si tu ne me vois pas. Cela n'est pas de toi, c'est une grâce spéciale et efficace. Et si je te donne beaucoup, c'est le signe que je t'aime beaucoup et que je veux que tu m'aimes aussi beaucoup. Seigneur, dans ta volonté, nous te rendons grâce pour tous les dons que tu fais par ta grâce efficace. Nous te rendons grâce pour toutes les conversions et premièrement celle de saint Paul, grand persécuteur des chrétiens, est devenu grand écrivain sacré. Dans le Nouveau Testament, nous ne pouvons pas nous passer de tout ce qu'il a écrit, de tout ce qu'il a enseigné à ton sujet, après avoir été ainsi renversé par cette grâce de te connaître. Toi qui lui as adressé cette parole, pourquoi me persécutes-tu? Et tout ce qu'il a compris à partir de là, toute cette lumière qui s'est déversée dans son âme, dans son intelligence. Nous te rendons grâce pour tout le travail que tu as fait en lui et pour toutes les personnes que tu as converties à travers l'histoire. Les conversions dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, les conversions dans la vie chrétienne, de notre vie à nous. Nous pouvons nous rappeler notre propre conversion ou nos conversions,
les étapes qui nous ont conduits sur le chemin de la foi et sur le chemin d'une plus grande intelligence de la foi, d'un plus grand enthousiasme, d'un plus grand engagement. Parce qu'on a découvert que tu es un Dieu vivant, un Dieu présent au cœur de notre vie, un Dieu d'amour qui agit et avec qui nous pouvons avoir une relation véritable, authentique. Merci aussi pour le témoignage des martyrs, des nombreux martyrs au XXe siècle, notamment le père Antoine Sviadek et tous les autres qui ont donné leur vie, qui sont allés jusqu'au bout du témoignage, qui n'ont pas reculé et qui n'ont pas trahi, qui n'ont pas tourné les talons face à la perspective du don ultime de la vie. Nous t'offrons toutes ces vies, toutes les obscurités qu'ils ont traversées. Et nous déposons ta lumière, Seigneur, dans les cœurs, dans les intelligences, dans les vies parfois difficiles, traversées par la souffrance de la privation, la souffrance de l'obscurité, la souffrance de la persécution. Et nous déposons ta lumière, Seigneur, partout dans ta divine volonté. Et nous te rendons grâce et nous te bénissons. Et nous rassemblons toutes ces vies dans nos mains comme un bouquet d'hommages que nous voulons te faire en ce jour. Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu. Je vous souhaite une belle journée dans la lumière de cette grande fête de la conversion de Saint Paul. Et à demain pour une nouvelle vidéo.